Bonjour, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler productivité. C'est parti! Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description ? Vous avez l'impression que les personnes sur les réseaux sociaux arrivent à coudre tellement de choses, elles trouvent le temps, elles trouvent l'énergie, elles font plein de choses et vous avez l'impression d'être la seule à ne pas y arriver, d'être la seule à ne pas trouver de temps pour créer ou pour faire vos activités préférées. Vous avez l'impression que tout le monde y arrive, sauf vous. Alors, est-ce que vous êtes dans ce cas de figure ? Levez la main si c'est le cas. Et moi, je vais lever la main, n'est-ce pas ? Parce que, en fait, c'est vrai que quand je regarde, quand je scrolle Instagram en particulier, ou quand je regarde les blogs et les réseaux sociaux, et moi j'ai l'impression que tout le monde fait des choses tellement plus merveilleuses que moi. Et en fait, c'est normal, c'est qu'on est en train de scroller et on est en train de voir tout ce que les gens ont créé. Et donc ça nous fait une quantité d'informations. Et comparativement à ce que nous on fait dans notre vie, et on a l'impression que notre vie est toute pourrie par rapport à celle que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour prendre un pas de recul sur ça et vous permettre de vous rendre compte que vous êtes tout à fait normal, que dans la vraie vie, personne, ou alors très peu de personnes, arrivent à faire quantité et quantité de choses, que tout est une question d'organisation et une question de point de vue. Je vous explique tout ça. Comme je vous le disais à l'instant, c'est vrai que quand on regarde nos fils Instagram par exemple, et quand vous regardez mon blog, moi-même je sais que je peux être source comme ça peut-être d'une certaine frustration, et on voit beaucoup de créations. Mais en réalité, si vous regardez le fil d'une seule personne, vous allez vous rendre compte que la production est tout à fait correcte. Par exemple, moi, je ne crée pas de vêtements par exemple tous les jours. Je vais créer, mon objectif à moi en fait, c'est de créer une chose par semaine. Donc il y a des semaines où je vais y arriver, il y a des semaines où je ne vais pas y arriver, et il y a des semaines où j'ai plus de temps, où je suis plus motivée, ou si mes projets sont plus petits, je vais arriver à faire 2 choses. Mais vous voyez, l'objectif d'une cousette par semaine, ça fait 4 cousettes par mois. Et ce n'est pas complètement irréalisable, vous voyez, ce n'est pas complètement inatteignable, c'est possible. Pourtant, peut-être que vous avez la sensation que je couds beaucoup plus que cela. Mais non en fait, le temps passe vite pour vous comme pour moi et c'est qu'une impression, une fausse impression en réalité, de penser que je couds des dizaines de choses par mois. C'est faux, je peux en coudre par exemple, si j'en couds 4, c'est très bien. Ça me tenait à cœur de vous partager ça parce que j'ai envie que vous aussi vous vous rendiez compte que vous faites des choses, que vous avez la possibilité de faire des choses et que vous pouvez essayer de vous organiser dans votre emploi du temps pour être productive dans le domaine créatif que vous avez envie. Et par exemple ici, moi je parle de couture puisque c'est mon sujet. Mais ça peut être la couture, ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, le jardinage, la musique, que sais-je. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous partager, c'est que on peut avoir un regard biaisé sur ce que font les autres par rapport à ce que nous on fait soi, et soyez conscients que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une accumulation de plusieurs vies en réalité, et que c'est juste pas possible d'accumuler dans sa vie à soi la somme des vies des autres personnes. Donc prenez plutôt conscience de ce que fait une personne, par exemple, prise individuellement, mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez conscience de ce que vous faites vous, pour vous-même et pour votre activité de loisir.
J'ai fait une vidéo qui date un peu, je le sais, sur la gestion du temps et comment trouver le temps de faire des choses. Alors ce que je dis dedans, c'est toujours valide, je sais qu'elle vous a aidé beaucoup. Je vous remettrai les infos ici en barre de description. Si le sujet du temps et de l'organisation vous intéresse, je serais ravie de vous refaire une vidéo à ce sujet parce que depuis moi-même j'ai évolué, j'ai appris des choses et je m'organise de mieux en mieux. C'est un peu le thème de mon année, hein, l'organisation, donc je vais devenir experte. J'ai envie de partager ça avec vous, que pour être productif dans son loisir créatif, eh bien, il faut savoir s'octroyer du temps pour soi. C'est peut-être la chose la plus difficile, peut-être pour vous, de manière générale, c'est de prendre du temps pour vous. D'arriver à le trouver, mais dans cette vidéo justement je vous explique comment trouver quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là et en quoi le plus important c'est de faire le premier pas, de commencer l'activité. Parce qu'en fait quand on commence après ça fait un cercle vertueux et on va plus loin et on avance surtout. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est de vous fixer des petits objectifs ou des gros objectifs en fonction de ce que vous souhaitez, mais des objectifs atteignables. Par exemple, moi je me suis fixé l'objectif de coudre un vêtement par semaine, ou un projet en tout cas par semaine. Et donc avoir cet objectif là, et ben ça me permet de me dire alors cette semaine je vais faire ci et ça va me permettre de créer, c'est mon travail, alors ça va me permettre de créer tel visuel ou tel enseignement pour vous. Et vous aussi, vous pouvez avoir cet objectif-là, par exemple, de vous créer alors un projet par mois, 2 projets par mois, un projet par semaine, un projet par trimestre, que sais-je. Fixez-vous un objectif et essayez de l'atteindre. Alors, si vous ne l'atteignez pas, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est un loisir, c'est pour le plaisir. Mais si vous l'atteignez, alors vous allez être super fière et contente et vous allez vous rendre compte que vous avancez, que vous faites des choses, que vous y arrivez. Et au lieu de repousser toujours le moment de s'y mettre, si vous avez cet objectif-là, ben, ça va vous donner envie d'y aller et ça va vous faire avancer, comme je viens de le dire. Aussi, de pouvoir se planifier ça entre guillemets, alors tranquillement, hein, sans se mettre de barrières trop rigides. Si vous avez envie de changer de projet en cours de route, faites-le tranquillement, hein, c'est juste pour vous donner une voie, une direction où aller. Mais si vous vous fixez par exemple de faire 2 cousettes par mois, et bien probablement que vous n'aurez pas besoin d'acheter 10 coupons de tissu, 5 patrons de couture, etc. Vous pouvez vous focaliser sur 2 patrons de coupons de tissu, comme ça ben déjà vous économisez un peu d'argent, hein, n'est-ce pas? C'est toujours, c'est toujours intéressant. Et aussi vous n'êtes pas submergé d'idées, de matériel, de choses, vous allez à l'essentiel. Vous pouvez vous renseigner aussi sur les techniques que vous avez besoin pour faire ça. Vous pouvez regarder un petit peu plus en profondeur ce que les autres ont fait pour vous inspirer, etc. Mais vous n'êtes pas submergé d'idées et du coup, ben, votre temps, le temps précieux que l'on n'a pas beaucoup, il est utilisé efficacement pour aller d'un point A à un point B qui est le projet fini et du coup vous êtes efficace, vous y arrivez et vous êtes fiers de vous. Donc ça c'est mon conseil, essayez de se fixer des petits objectifs, de pas trop s'éparpiller. Alors j'avoue, c'est sympa de s'éparpiller moi-même, des fois je vais craquer sur des tissus, je vais surfer sur internet, ça fait plaisir, on s'inspire, on découvre des choses, donc on peut faire ça, mais si vous ne faites que ça, vous n'avancez pas, donc c'est bien de le faire parce que ça fait plaisir, mais c'est bien aussi d'avancer et d'aller vers ses objectifs et ses projets, donc c'est pour ça que je vous recommande ça, bien sûr, on est dans le domaine du loisir, donc on se fait plaisir avant tout, ça c'est mon credo, quoi. C'est mon objectif, c'est le plaisir de coudre. Et il est probable que quand vous avez ces objectifs, que vous les atteigniez
régulièrement, c'est-à-dire que si vous avez l'objectif de faire un vêtement par mois et que tous les mois vous faites votre vêtement, et bien vous pouvez augmenter votre objectif et vous dire le mois prochain j'en fais 2 et ainsi de suite. Vous allez évoluer et vous allez voir que ce sera de plus en plus facile en fait de créer, de faire des choses et vous allez augmenter vos objectifs et donc augmenter votre productivité. Vous allez aussi augmenter votre confiance en vous et votre niveau de bonheur et de satisfaction parce que vous voyez que vous y arrivez, que vous êtes au top et du coup tout le monde est content, c'est merveilleux. La vie est belle, cucu les petits oiseaux. S'il fallait que ça, bien entendu, c'est faux, mais ça fait toujours plaisir d'être fier de soi, de prendre ce moment pour soi. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que on peut commencer tout à fait petit et ça nous permet de faire le premier pas et ensuite on avance, on avance, on avance et après on peut atteindre un niveau de productivité qui est supérieur. Parce qu'au plus vous allez coudre, au plus vous allez y arriver, au plus vous allez apprendre des choses et au plus vous allez aller vite, facilement et droit au but. Donc vous voyez, au plus ce sera facile et au plus vous irez loin. Donc voilà tous mes petits conseils que je voulais vous donner aujourd'hui concernant la productivité. Autre chose que je voulais vous dire, c'est est-ce vraiment nécessaire dans le loisir d'être productif ? C'est une vraie question. Peut-être qu'on a envie d'être productif pour créer beaucoup, mais peut-être qu'on peut aussi se focaliser sur comment je veux me sentir quand je couds, quand je fais mon loisir. Est-ce que le résultat compte plus que le processus ou est-ce que j'ai envie de vivre le processus ? Et moi, je suis une adepte de vivre le processus. J'adore les étapes, toutes les étapes de la couture. Et pour moi, en fait, le résultat fini est bien moins important que le temps que j'ai passé à coudre. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est important et on l'oublie. Coudre, c'est un loisir qui est pour soi, pour prendre du temps pour soi, pour se faire plaisir, pour se reconnecter, pour créer, pour se vider l'esprit. Je sais pas quel bienfait vous pouvez trouver vous dans la couture, mais il y en a et à la base si c'est un loisir créatif pour vous, c'est pour vous faire du bien. Donc profitez de ce processus avant toute chose, avant de vous attacher au résultat. Je vois les choses comme ça parce que je trouve ça super important et c'est une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous avez envie d'être productive ou est-ce que vous avez envie de prendre ce temps pour le plaisir ? Qu'est-ce que ça dit sur vous si vous pensez être productive ou pas assez productive? Est-ce que vous allez vous sentir mieux si vous cousez plus? Est-ce que vous voulez coudre plus pour ressembler à la voisine ou parce que vous avez envie de quelque chose? Est-ce que ça dit des choses sur vous? Enfin, ce sont des vraies questions. Un peu développement personnel, je le sais, mais ce sont des vraies questions à se poser. Pourquoi vous avez envie d'être plus productive et est-ce que c'est possible de faire différemment? Est-ce que c'est possible de vous organiser dans votre vie, dans vos activités, dans votre façon de faire les choses pour pouvoir créer plus? Mais moi, au-delà de vouloir créer plus, j'ai envie de vous dire que peut-être ça serait vraiment chouette de créer mieux, c'est-à-dire de créer en prenant le temps pour vous. J'espère que cette vidéo vous intéressera, que ça vous fera réfléchir à certaines petites choses. Qu'en pensez-vous? Est-ce que de votre côté vous vous sentez productive? Est-ce que vous êtes suffisamment contente de ce que vous faites en couture? Ou est-ce que vous avez envie de créer plus? Est-ce que vous êtes frustrée d'une certaine mesure par la productivité des autres, ou est-ce que vous trouvez que vous vous débrouillez super bien? Dites-moi tout, ça m'intéresse vraiment. Si vous avez d'autres questions à ce sujet ou d'autres questions un petit peu d'ordre développement personnel ou thématique globale comme ça, vous avez un document qui est disponible où vous pouvez répondre à un questionnaire. Ça serait super intéressant d'avoir vos retours à ce sujet. Je vous mets toutes les infos ici dans le lien en barre d'infos ou dans l'article de blog.
Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne productivité. À bientôt sur le blog, sur les réseaux. Vous me retrouvez sous le pseudo Les Bubis de Louise, bien sûr. À bientôt.